Bonjour. En décembre dernier, en allant passer quelques jours chez ma sœur dans les Hauts-de-France, j'ai eu la joie de voir un cœur de rose que j'avais réalisé, suspendu à la poignée de son meuble de salle à manger. Cela m'a donné envie de le refaire. Comme en cette période de confinement, nous avons beaucoup de temps libre, j'ai eu envie de vous le proposer en tuto vidéo. De mon côté, j'ai utilisé le poinçon original fleur en spirale pour réaliser les petites roses. C'est un très ancien poinçon. Si vous ne l'avez pas, vous en possédez peut-être un autre. J'ai tracé sinon le gabarit que je vous mets en lien sous la vidéo, ainsi vous aurez les mesures. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de faire cette spirale avec un bord festonné, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli. Nous aurons besoin de 18 boutons de rose pour faire notre cœur. Et donc, c'est vrai que si vous n'avez pas le poinçon, ça va être un peu long, mais prenez votre temps puisque ce cœur vous est proposé pour la fête des mères. Donc, vous avez encore quelques jours, voire quelques semaines devant vous pour le réaliser. Et je pense qu'au final, vous serez tellement contente du résultat que ça vaut bien le temps de la découpe. Donc pour 18 boutons de rose, vous aurez besoin de papier cartonné. Moi, il m'en a fallu 5 feuilles pour le format 21-29-7. J'ai fait des carrés de 10,5 de côté. Ça fait un peu juste, donc c'est pour ça que sur la vidéo, vous voyez, je les ai placés en biais, ces carrés, pour que ça couvre bien mon poinçon et que toute la spirale soit bien recouverte et découpée. Puis chaque spirale a été mise en forme avec mon plioir. Je vais procéder à présent au façonnage de mes petites roses. Pour cela, il y a deux solutions. Vous pouvez utiliser un outil qui sert au quilling. Donc c'est cet outil dont je me suis servie en majorité. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un pic à brochette et ça fera vraiment tout à fait l'affaire aussi. Au début, j'ai mis un petit point de colle chaude, pensant que ça faciliterait le façonnage de mes boutons de rose. Et en fait, je me suis vite aperçue que ça ne servait pas à grand-chose, juste à trop serrer l'outil de Killing autour de mon papier et après j'avais des difficultés de l'enlever. Donc par la suite, j'ai abandonné le petit point de colle et j'ai mis juste de la colle à la fin lorsque mon bouton de rose était complètement formé.
Je découpe à présent la base de mon cœur avec un Framlite de la collection Cœur. En fait, il s'agit d'un ancien poinçon. Je vous mettrai le gabarit sous la vidéo en lien. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous pouvez le tracer vous-même, sans problème. Sur ce gabarit, il y aura les mesures. Donc je découpe ce cœur une fois dans du carton fin et une fois dans du papier cartonné. Vous aurez besoin de cordelettes ménagères. Moi, j'avais de la fine cordelette ménagère blanche. Vous pouvez aussi, bien sûr, si vous voulez, prendre du fil de lin. Vous aurez besoin également de 50 cm de ruban en 1,5 cm de largeur, ainsi que 3 perles, une plus grosse et 2 plus petites. J'ai rajouté enfin des petits cercles festonnés que j'ai découpés dans du papier cartonné. À vous de voir si vous les faites ou non. J'ai collé les cercles festonnés deux par deux pour les consolider, puis j'ai fixé ma cordelette avec du scotch au centre du cœur en prenant soin de diriger mon aiguille vers le bas, et j'ai ensuite collé le cœur en papier cartonné par-dessus. J'ai fait un aller-retour avec mon ruban sur environ 6 cm afin de réaliser des boucles, puis j'ai enfilé mon aiguille dans le cercle festonné, puis au milieu du ruban, puis dans une perle. J'ai eu envie de rajouter des petites collerettes argentées au-dessus et en dessous de ma grosse perle, sauf que le trou n'était pas assez gros. J'ai dû donc utiliser ma pointe à percer pour agrandir le trou afin de pouvoir enfiler mon aiguille dans ces collerettes.
Lorsque vous avez fini le montage du ruban ainsi que des perles, prenez le temps de vérifier l'harmonie de l'ensemble sur le fil, de desserrer un peu le ruban, les perles, et avant de procéder au montage final du cercle festonné, prenez soin de faire un petit nœud pour caler les perles avant d'enfiler le cercle festonné et de finir par un nœud en dessous du cercle festonné. Il est temps à présent de procéder au collage des boutons de rose. À vous de voir dans un premier temps comment vous allez les disposer sur le cœur, et quand la disposition vous plaît, je vous propose de les coller et on se retrouve après. Lorsque j'ai eu fini de coller mes 18 boutons de rose, je me suis aperçue qu'il y avait un trou au centre et un trou sur le côté gauche. J'ai donc redécoupé 3 petits boutons de rose que j'ai collés sur la base de mon cœur. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt.